rencontres du mois de octobre. La dernière, pour un bout de temps encore, on est passé en zone rouge. Fait que les prochaines rencontres ne seront pas publiques. On va prendre quelques secondes de recueillement, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Villeneuve, Simon, s'il vous plaît, la lecture de l'ordre du jour. Oui, merci, M. le maire. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1.1, dépôt et adoption des états financiers de la Ville de la Malbaie du 31 décembre 2019. 1.2, dépôt du document fait saillant en lien avec le rapport financier pour l'exercice 2019. 1.3, période de questions portant sur les états financiers 2019. Au point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020. Point 3, avis de motion. 3.1, avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt au montant de 2 911 274 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, 2019-2023. Au point 4, adoption de règlement. 4.1, règlement numéro 1108-20 décrétant un emprunt de 2 911 274 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme TEC 2019-2023. 4.2, adoption du règlement numéro 1010-20 modifiant le règlement général numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Point 5, dérogation mineure. 5.1, 195 rang Saint-Charles. 5.2, 2505 boulevard de Comporté. Point 5.3, 129 rue Saint-Raphaël. Au point 6, plan d'implantation et d'intégration architecturale recommandé par le CCU. 6.1, 760 rue Saint-Raphaël, projet de lotissement. 6.2, 697 chemin de la Vallée, projet de construction. Au point 7, les décisions du Conseil. 7.1, forfait de bienvenue pour l'enseigne de boucherie chez Joe au 179 rue Saint-Étienne. 7.2, correction de la résolution numéro 303-09-30. 7.3, confirmation de l'annulation du registre pour le règlement numéro 1003-2 pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 119 590 pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques suite à la renonciation des personnes habiles à voter. 7.4, autorisation de signature pour une transaction dans le dossier d'infraction en matière d'urbanisme visant les matricules numéro 4493-80-2952 et 4592-45-4201. 7.5, demande au ministère des Transports pour que soit diminuée à 50 km/h la limite de vitesse permise sur le boulevard de Comporté. 7.6, demande au ministère des Transports afin que soit ajoutée une traverse piétonne sur le chemin du Havre, secteur du quai de Pointe-au-Pic. 7.7, vente de terrain correspondant au lot 6 395 934 au cadastre du Québec, 245 rue François Hazard. 7.8, vente de terrain correspondant au lot 6 395 933, 247 rue François Hazard. 7.9, appui aux démarches du Centre écologique de Port-au-Saumon auprès du gouvernement du Québec. 7.10, non-déneigement de certains chemins publics. 7.11, autorisation pour le dépôt de demande de subvention pour le projet d'implantation d'un pôle numérique. 7.12, point retiré de l'ordre du jour. Au point 8, adjudication de contrat. 8.1, fourniture et transport de chlorure de sodium, cils à déglaçage des chaussées en vrac pour la saison 2020-2021. 8.2, service d'inspection télévisé par caméra pour conduite et d'égout. 8.3, demande de prix pour l'inspection, essai et entretien des gîteleurs, hôtel de ville et bibliothèque, caserne de pompiers et complexe sportif. Au point 9, recommandation de paiement. 9.1, travaux d'épuration des eaux, secteur Saint-Fidèle, 6 605 et 32. 9.2, honoraires professionnels d'hiver, projet La Malbaie, 18 870 et 28. 9.3, travaux d'enrochement du quai Casgrain, 83 024 et 27. 9.4, travaux de réfection
Tronçon Keene, Saint-Philippe et John Nairn, projet de tech, 21 874 et 71, 9,5. Travaux, projet de tech 2019-2023, 20 664 et 29, 9,6. Travaux de réfection partielle du chemin Mailloux, durant Saint-Charles, du chemin de la Vallée et du chemin Port-au-Percy, Peel, 445 425 et 7 sous. Point 10, chèque à rectifier pour le mois de septembre 2020 au montant de 102 748 et 46. Point 11, compte à payer pour le mois de septembre 2020, 608 578 et 25. Point 12, salaire du mois de septembre 2020, 480 604 et 81. À divers, 13.1, transfert budgétaire, 13.2, dépôt de la déclaration modifiée des intérêts pécuniaires de M. Claude Harvey, 14 correspondances, 15 périodes de questions et 16 levées de la séance. Merci, M. Villeneuve. Alors, on en serait au point 1.1. Donc, dépôt, comme le proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Quelqu'un propose? M. Harvey propose, Claude, et M. Normand Tremblay seconde. Donc, comme la loi le dit, on en serait au... comment ça va se passer? On a M. Benoît Côté avec nous qui va nous faire une présentation sommaire des états financiers de la ville de la Malbaie. La loi me dit aussi qu'il faut que je dépose un document des faits saillants de ces états financiers. Et s'il y a une période de questions, si les gens qui sont ici ont des questions sur les états financiers, Benoît va répondre à ces questions-là. Et après, on passe au point régulier de l'ordre du jour. Alors, les questions qui ont lieu au budget du public, si les gens en ont, c'est avec Benoît Côté. Et ça sera fait, la période de questions traitera sur des points qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, M. Côté, on serait rendu à vous, si vous le voulez bien. Merci, M. Couturier. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire lecture du rapport de l'auditeur indépendant. Aux membres du Conseil, opinion, j'ai effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de la Malbaie et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris un résumé des principales méthodes comptables. À mon avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la ville de la Malbaie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et j'ai signé le 8 octobre 2020. Premier état financier dont je fais lecture pour le 31 décembre 2019. Donc, il s'agit d'états financiers consolidés avec les organismes du périmètre comptable qui comprennent la Corporation du Mont-Grand-Fond, les Loisirs Sainte-Agnès et les Sources Joyeuses. Donc, les revenus pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 sont de 20 389 206 $. Les charges, 20 072 006 $, un excédent de l'exercice de 317 200 $. On a retranché les revenus d'investissement de 816 624 $. Ça nous donne un déficit comptable de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 499 424 $. Les éléments de conciliation des fins fiscales ont généré un ajustement de 1 193 560 $ et on obtient le surplus de l'exercice 2019 pour la ville de la Malbaie, pour un total de 694 136 $. Donc, il s'agit du surplus de l'exercice consolidé. L'autre état financier dont je vous fais lecture, il s'agit de la situation financière consolidée. Les actifs financiers de la ville de la Malbaie au 31 décembre 2019 sont de 17 560 606.
On a des passifs pour 31 495 668, ce qui nous donne une dette nette de 13 935 062. On a des actifs financiers, non financiers, pour 80 435 231 et un excédent accumulé de 66 500 169. Inclus dans cet excédent accumulé, vous avez le surplus accumulé libre consolidé de la ville de la Malbaie, ce chiffre à 2 634 964 $ et le surplus de fonctionnement affecté de 1 252 661 $. On a aussi des réserves financières et fonds réservés pour 536 802 $. Donc, il s'agit des principaux points des états financiers de la ville de la Malbaie terminés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Merci. Merci, M. Côté. Alors, on te garde quelques instants. Je vais faire le dépôt du rapport, mais avant, il faut proposer ce dépôt des états financiers. Le Conseil en a pris connaissance. Il y a eu des présentations. Madame Lucie Carré propose les états financiers de 2019, il faut le dire, et M. Lavoie seconde. Alors moi, on a préparé, Christine a préparé pour moi, si je veux dire les vraies affaires, c'est ça, un sommaire que je veux vous présenter, en fait, qui résume un peu ce que Benoît vient de dire. Alors, dans les premières pages, la page suivante, je constate que les états sont déposés par la firme Benoît Côté, que Christine nous les transmet au Conseil. Et alors, c'est un petit texte très sommaire, mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est la loi nous oblige à faire une sorte de rapport comme ça, mais ça ne sert à rien d'en dire trop parce que ça répète quand même ce que les comptables disent dans leur déclaration. Alors, les revenus au budget, 17 702 889, des dépenses d'opération, 13 955 647, les autres activités financières et affectations, donc ce qu'on a affecté à notre dette et puis des projets qu'on a fait pour l'année. Alors ça, c'est des budgets, c'est des dépenses budgétées qu'on a fait et les revenus. Alors le réel, 18 150 282 qu'on a reçus pour des dépenses d'opération de 14 38 529 000 et des autres activités financières et affectations là, de 3 246 349. Alors, dans le budget et le réel, il y a quand même un écart. Il y a un surplus de 865 403. Ce qui est important à dire, c'est que tout à l'heure, Benoît présentait des surplus. M. Côté, présentait un surplus de 694 136. Mais ça, c'est le total consolidé. Donc, c'est avec les loisirs de Sainte-Agnès, les Sourds-Joyeuses et le Mont-Grand-Fond. Et dans les états financiers du Mont-Grand-Fond, il y a un déficit d'opération. C'est principalement dû au Mont-Grand-Fond. Il y a un déficit d'opération en 2018 pour le Mont-Grand-Fond. Alors, c'est ça la différence, c'est que ça, c'est vraiment le réel municipal dans ce document-là. C'est ce qu'on vous parle. Donc, ce qui est seulement attrait à la ville de la Malbaie, surplus de 865 403. Mais avec nos organismes affectés, ça vient réduire un peu le surplus. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. La page suivante, on revient quand même sur certains projets qu'on avait faits en 2019, là. Le renouvellement du parc roulant, là-dedans, il y avait quand même un loader là, qui était une dépense, je pense, de 179 000 quelque chose aux alentours de ça, qui était quand même l'élément majeur. Il y avait l'achat, on met à nos budgets des renouvellements de notre flotte d'équipement. Je pense que c'est important. L'asphaltage, souvenez-vous, Saint-Étienne et Chemin des Falaises. Saint-Étienne, c'était l'année où la rue principale s'était retrouvée vraiment en avant de Stéréo Plus. On avait fait un projet là, on l'avait fait sur le boulevard des Falaises aussi. Réfection rue des Cimes, on l'avait fait du chemin de fer en montant vers la polyvalente. On a tout fait ça aussi. Compteur d'eau, c'était la première année des compteurs d'eau qu'on avait installés. Le chemin du Golfe, en fait, c'est la partie en avant du ministère du Transport qui allait à peu près jusqu'au virage là, du chemin du Golfe. On avait quand même quelques centaines de mètres là à faire. Investissement parc immobilier, c'était évidemment qu'on a quand même des immobilisations. On a vu tantôt pour près de 80 quelques millions. Là-dedans, il y a des immobilisations pour peut-être plus que le 7/8e doit venir de nos immeubles. Alors, il faut les entretenir. Réfection du mur du soutènement chemin Mailloux. Ça, c'est un projet qu'on avait. On en était à ce moment-là la 3e année. Cette année, on a fait la 4e. On voit le résultat. C'est quand même intéressant dans ce coin-là.
des équipements d'incendie d'hiver qu'on avait achetés. On avait refait les surjoyeuses. Évidemment, elles sont victimes de leur succès. Manquait d'installation sanitaire. Alors, on a fait une salle de bain nouvelle là. Revêtement extérieur de l'hôtel de ville, souvenez-vous, on avait repeinturé les boisures à l'extérieur. L'affichage des parcs municipaux, ça c'était l'an 2 du projet, M. Villeneuve, je pense, ou l'an 2 du projet de bien identifier nos parcs. Renouvellement matériel informatique. Réfection du mur de la rue Saint-Étienne, maçonnerie. C'est anciennement chez M. Warren, là où le centre, c'est pas le centre commémoratif de Charlevoix, c'est ça, qu'on avait fait. Renouvellement des équipements du gym, on avait investi là-dedans et des inspections de conduite. Alors, on avait travaillé à même des budgets. On avait quand même des immobilisations pour 1 million. Je le vois mal, le chiffre, Christine, c'est? 1 OK. Et on a payé à même nos payés comptants, c'est à même nos budgets pour à peu près 1 million là-dedans, 998 000. C'est beau. C'est parce que tu regardes en arrière. C'est pas parce que tu as des meilleurs yeux que moi, c'est ça l'affaire. Je commençais à être complet. Le reste était financé, évidemment, avec subvention ou autre chose. Là, quand on présente les budgets, on présente toujours la façon dont on fait nos projets. Mais je pense que c'était bon de se rappeler en 2019 les grands éléments de nos projets qu'on avait faits. En grande partie, c'était ça. Il y en avait d'autres, mais ça, c'était les majeurs. Et ça, c'est toujours quand même intéressant. Ça, c'est la dette qui est aux citoyens. La Ville, il y a quand même une dette qui est brute, là, la fameuse dette qui vient quand on additionne l'apport aux citoyens et l'apport des subventions à recevoir. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est toujours celle-ci, cette dette qui est affectée aux citoyens. Donc, c'est quand on déduit les subventions du gouvernement qui sont à recevoir. Alors, on voit qu'en 2016, c'était 23 583 000. 2017, 20 18 000. 2018, 20 143 000. Pour, en 2019, redescendre à 17 436 000. Alors, il y a quand même un 6 147 000 dans les 4 dernières années d'opération de réduction de dette nette à même les citoyens. Ça fait que ça, on en est quand même assez fiers quand on pense qu'on fait des projets pour plusieurs millions par année. C'est quand même intéressant. Les actifs qu'on a à la Ville d'immobilisation, on en parlait tantôt, là, il y avait, ça c'est 79 531, je pense, si on exclut les terrains, la valeur des terrains, là, qui arrivait à 80 millions quelques. Mais nous, nos actifs, 79 531, et si on compare avec le 17 436, quand on fait un ratio avec ça, ça donne 22 d'endettement. Alors, pour quelqu'un qui aurait une maison de 200 000, il y aurait une hypothèque de 44 000 $. Alors, je pense que quand on regarde la condition de nos immobilisations et la valeur de celle-ci, je pense que cette dette est quand même intéressante et on voit qu'on y travaille. Et si on recule jusqu'en 2016-14, si on recule jusqu'en 2014, elle était à 28 millions. Alors, à 28 millions, à 17, ça a presque baissé de 11. Il y aura des projets, évidemment, qui vont peut-être faire augmenter ça, mais qui feront augmenter la valeur de nos immobilisations aussi. Alors, je pense toujours que c'est intéressant. Le suivant, Christine, s'il vous plaît, c'est le détail de l'excédent de fonctionnement affecté. Donc, c'est les surplus affectés de 1 252 661. Alors, il y a des surplus qui sont affectés à l'épuration des eaux. Il y a le village des Lilas qui a un surplus aussi. Il y a l'asphaltage. Ça, c'est des règlements d'emprunt qu'on avait fait et des sous qu'on a encore, mais on a décidé de les laisser pour des projets d'asphaltage futurs. Le complexe sportif, il y avait un surplus affecté au complexe sportif. Ça, c'est les équipements suprarégionaux de la MRC qui nous versent 30 000 $ par année. Nous, les choix qui avaient été faits à l'époque, c'est de prendre le 30 000 et de l'investir dans le paiement de la dette et non pas dans les opérations. C'est une bonne décision, mais il y en a pour 150 000 à ces états financiers. Les égouts, cylindres d'air respirable, comme ça coûte assez cher, on s'est dit qu'on se faisait une réserve d'année en année. Matériel incendie, aqueduc, opération autres, pour un surplus affecté de 1 252 661. Alors, je pense que ça clôt la présentation. Merci, ça sera disponible sur le site Internet. Là, je pense que ce sera pas tard demain. J'ai l'impression qu'on va le mettre tout de suite demain, ces détails-là. Alors, M. Côté est encore avec nous. Le dépôt du document fait saillant, il n'y a pas besoin de proposeur secondaire, c'est le dépôt du document qui sera public. Et s'il y a une période de questions, si des gens ont des questions pour M. Côté, c'est le temps. Je pense, M. Côté, que vous avez été suffisamment clair de ce que je peux comprendre, c'est ça. Mais en fait, ça dit que, selon ce que vous m'avez dit, c'est que l'état financier de la Ville de Malbaie n'est pas mauvais. Alors, on se fait toujours plaisir d'entendre ces choses-là quand on gère les deniers publics.
Merci, M. Côté. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Merci, M. Couturier. Bonne fin d'assemblée. Merci. Merci. Salut bien. OK. Alors, on en serait à passer aux items suivants de notre ordre du jour. Ça va-tu? Je me méfie quand vous riez à côté de moi comme ça. Je me dis, donc, l'adoption des procès-verbaux. 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Tout le monde en a pris connaissance. C'est conforme aux propos tenus. Alors, quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal. M. Tremblay-Normand, quelqu'un seconde. M. Savard, Gilles. 2.2, l'adoption du procès-verbal. Un, deux. Ça va-tu? Good. OK. Bon, ben, l'adoption 2.2, là. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020, c'est une séance qu'on avait fait pour déposer un avis de motion et le premier projet de règlement d'emprunt. C'était de 1 million, en fait, c'était pour le règlement des faux sceptiques, les subventions sur les faux sceptiques. Et il y avait quand même de la sécurité publique. On se confirmait avec certaines mesures, nouveaux règlements à la MRC qui allaient à la sécurité, à la Sûreté du Québec. Et ça touchait les roulottes, les gens qui stationnent les roulottes dans les chemins et l'utilisation des conteneurs. Alors, ce qu'on comprenait là-dedans, c'est que les policiers, partout sur le territoire de Charlevoix-Est, veulent des règlements souvent uniformes. Ça part de la MRC, mais après, on doit adopter ces règlements s'ils sont conformes à ce qu'on désire aussi, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on avait fait à cette Assemblée. Quelqu'un, vous avez pris connaissance? C'était correct? Madame Carré propose. Quelqu'un seconde? Monsieur Gaston Lavoie. Avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt au montant de 2 911 274 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC. Alors, les montants qui nous sont alloués, nous, pour 2019-2023, c'est 2 911 et 274. Et il y a une partie dans le plan triennal là-dedans, on a quand même dit dans le plan qu'il y avait des sommes qui allaient être affectées pour la réfection de Saint-Étienne. Il y avait des mises à jour de nos stations d'épuration et il y avait de l'inspection de nos conduits d'aqueduc. Beaucoup de ces travaux sont pas faits, mais ici, ce qu'on fait, c'est l'autorisation de faire le règlement d'emprunt. Alors, on va dans le processus de l'avis de motion, du dépôt de premier projet de règlement. On va déposer le deuxième règlement. Après, on fait une demande au MAM de faire le règlement d'emprunt et ça nous donnera l'autorisation d'emprunter lorsqu'on fera les travaux dans l'échéancier 2019-2023. Aucun impact sur la dette, c'est sûr, parce que c'est financé. C'est qu'on finance. Ben, la façon dont ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Le gouvernement nous donne pas un chèque cash, il nous le donne sur 20 ans. Ça fait que nous, on emprunte, mais lui nous repaye cet emprunt. Alors, la dette, il n'y a pas d'impact sur la dette aux citoyens. Quelqu'un dépose cet avis de motion du règlement d'emprunt? Monsieur Lavoie. 4, adoption de règlement. Donc, on y va avec ce qu'on a déposé précédemment. Règlement 11-18-20 décrétant un emprunt de 2 911 274 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, l'avis de motion et le premier dépôt du règlement. Alors là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur Harvey, Claude et M. Tremblay-Normand, seconde. 4.2, l'adoption du règlement numéro 1110-20 modifiant le règlement général numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Alors, c'est ce qu'on avait dit, qu'on avait fait dans la séance spéciale, un avis de motion et le dépôt du premier projet. Et là, c'est l'adoption du règlement, c'est le deuxième dépôt de projet concernant les concordances municipales sur les règlements municipaux, donc les roulottes et les conteneurs. Donc, ce règlement est final, il sera adopté ici. Quelqu'un le propose? Monsieur Savard et Madame Carré, seconde.
On serait en 5. Alors, c'est au tour. Monsieur Martel est absent. Il lui souhaite un prompt rétablissement. Monsieur Martel a été affecté par une bactérie. Alors, non, pas la COVID. C'est pas ça. C'est une autre bactérie, mais Roland est absent. Il a été quand même touché sévèrement. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Madame Carré, qui est sa collègue au CCU, irait avec la lecture des dérogations mineures ce soir. Madame Carré. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation au 195 rue Saint-Raphaël, soit réputée conforme la construction d'un garage dans la rive d'un cours d'eau à une distance de 4 mètres de la ligne des Hautes-Eaux, alors que la rive d'un cours d'eau intermittent a une largeur de 10 mètres. Considérant que la construction de la résidence en 2013, le garage isolé devait être implanté dans la cour arrière plus éloignée de la maison, mais que la nature humide du sol à cet endroit ne permet pas la construction du bâtiment. Considérant qu'il a été convenu avec la MRC, qui est en compétence au niveau des cours d'eau, de définir celui-ci comme étant un cours d'eau intermittent, que la résidence étant à moins de 25 mètres du chemin, il est impossible d'implanter le garage en cour avant, qu'il semble difficile d'implanter le bâtiment ailleurs sur la propriété, le CCU recommande au Conseil de ville d'accepter la dérogation au 195 rang Saint-Charles. Merci, Mme Carré. Quelqu'un propose la recommandation, l'acceptation de la dérogation? Monsieur Tremblay? Normand, quelqu'un seconde? Monsieur Savard? Gilles? Madame Carré, 5 points. Donc, c'est Monsieur Savard. Ça va, Myriam, ou ceux qui prennent les notes? 5.2, dérogation mineure, 2505, boulevard de Comporté. Madame Carré. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour le 2505 boulevard de Comporté. Plus de micro? Oui. Réputé conforme à la création d'un nouveau lot d'usage commercial avec une largeur à la rue de 7,39 mètres, alors que la largeur minimale requise pour le terrain desservi est de 15 mètres, considérant que le terrain visé par la demande est localisé dans la zone agricole, mais qu'il est possible d'utiliser à des fins commerciales. 120 mètres de profondeur à partir de la voie publique, puisque les réseaux municipaux étaient existants à l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Considérant que le terrain bénéficiait d'un droit acquis, considérant que le zonage du secteur permet les usages commerciaux et industriels, considérant que la rareté des terrains, le CCU recommande au Conseil de ville d'accepter la dérogation mineure du 2505 boulevard de Comporté. Merci, Mme Carré. Quelqu'un propose la recommandation? Monsieur Claude Harvey, Monsieur Normand Tremblay. J'ai compris le problème au micro, là, puis je pense que c'est signe que ça va bien à Ville-la-Malbaie. Je n'avais jamais réalisé qu'il y a un piton où je peux couper la parole à ceux qui parlent. Fait que c'est signe qu'on ne chicane pas souvent. Mais là, vous êtes tous avertis. Ceux qui vont trop parler, je peux vous couper. C'est ça qui va arriver à l'avenir. Le 5.3, dérogation mineure, 129 rue Saint-Raphaël. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure du 129 ou 179, là, j'ai comme un bug dans mon Dérogation mineure, 129 Simon, rue Saint-Raphaël. OK. OK, d'accord. Réputé conforme, un bâtiment principal avec une marge latérale de 1,25 m, alors que la marge latérale minimale requise est de 2 mètres, considérant qu'un permis a été émis par le passé pour la construction d'un patio ou d'une verrière. À l'époque, municipalité de Cap-Alègue, l'implantation du patio et conséquemment de la verrière a mal été effectuée par le propriétaire lors des travaux. Les travaux ont fait l'objet d'une demande de permis et qu'ils ont été exécutés de bonne foi. Le CCU recommande au Conseil de ville d'accepter la dérogation mineure au 129 rue Saint-Raphaël. Merci. Alors, quelqu'un propose la dérogation? M. Gilles Savard et M. Normand Tremblay. Seconde. On en serait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Carré, 6.1, 760 rue Saint-Raphaël. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de lotissement pour 760 rue Saint-Raphaël visant la création de 3 terrains. Considérant qu'une demande visant 4 terrains a été refusée lors de la rencontre du mois de septembre dernier, que le projet modifié de 3 terrains correspond davantage à l'occupation actuelle du secteur concerné, les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères du PIA 996-14. Il recommande à la ville de la Malbaie d'accepter la dérogation, le PIA, la dérogation. Merci. Alors, quelqu'un accepte la demande?
beaucoup la proposition. M. Normand Tremblay propose. Gaston Lavoie, seconde. 6.2, demande de PIA, 697, oui, chemin de la Vallée. Membres du CCU prennent connaissance d'une demande de construction au 697 chemin de la Vallée, considérant que le bâtiment concerné par la demande est localisé dans un territoire d'intérêt reconnu pour ses paysages agricoles dans le plan d'urbanisme, que l'emplacement visé possède une certaine densité d'habitation, que le style de construction s'intègre au bâtiment avoisinant. Le membre du CCU recommande au conseil de ville de la Malbaie recommande d'accepter le... Voyons. T'en as vu. Oui, mais c'est marqué... les membres du CSU estiment que le projet ne respecte pas l'ensemble des critères et objectifs. Ça, Simon? OK. Tu m'en veux à soir? OK. Donc, le conseil de ville... Je pense que t'en avais fait un bon recommande bout, au je conseil pense, de ville de la Malbaie de... Oui, c'est ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le conseil prend toujours connaissance de tous ces documents-là avant, puis on a à discuter. Alors, l'idée, la recommandation était d'accepter ce projet. Alors, quelqu'un propose la recommandation, donc l'acceptation de la demande. M. Gaston Lavoie, quelqu'un seconde. M. Normand Tremblay. Et il y en reste une, Mme Carré, 6.3, 179 rue Saint-Étienne, la Malbaie. D'accord. Merci. Non, ben ça a bien été. C'est correct. S'il arrive juste ça aujourd'hui, on est sauvé dans le contexte qu'on est, s'il arrive juste ces affaires-là. Merci, Mme Carré. Alors, on en serait en 7 aux décisions du Conseil. 7.1, résolution, forfait de bienvenue pour l'enseigne de boucherie Joe au 179 rue Saint-Étienne. Alors, Joe, qui était à la coop de Saint-Fidèle, est maintenant au centre-ville de la Malbaie. La SDC a instauré une taxe, un forfait de bienvenue aux nouveaux arrivants au centre-ville de la Malbaie, dont les subventions des panneaux d'affichage jusqu'à 50 jusqu'à concurrence de 1 000 $. Alors, Monsieur Joe s'est conformé à la demande et proposé de lui verser la somme de 593,63. Quelqu'un propose le versement de la somme? Madame Lucie Carré propose et Claude Harvey seconde. Résolution, correction de la résolution 303-09-30. La semaine dernière, le mois dernier, on a parlé des travaux qu'on devait faire sur la rue Nerne pour refaire le mur de soutènement à Félix-Antoine Savard, dû aux travaux. Et on a alloué un contrat à la firme CIMA, qui est la même firme qui va faire les plans d'ingénierie pour la nouvelle école. Alors, l'idée, c'est qu'on doit faire une correction. On avait indiqué dans notre résolution 85 000 taxes incluses, mais c'est plutôt 85 000 avant taxes. Alors, c'est juste pour corriger la résolution qu'on avait faite. Quelqu'un propose la correction? Oui. Monsieur Lavoie. Quelqu'un seconde? Madame Carré. 7.3, résolution confirmation de l'annulation du registre pour le règlement numéro 1103-02, pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 119, bien, il manque 590 $, 119 590. J'aurais dû voir les chiffres, ça aurait été plus facile. Pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques suite à la renonciation des personnes habiles à voter. Alors, vous savez, quand on fait des règlements d'emprunt, le processus dit qu'on fait un avis de motion, dépôt de règlement, deuxième dépôt de règlement. Il y a des registres qui seront ouverts pour les gens qui s'y opposent. Comme la loi présentement dit qu'on peut pas faire des registres en présentiel, il faut que des gens agissent par correspondance et autres. Ça donne un délai de 2 semaines. La loi prévoit qu'on peut demander aux gens une renonciation, ceux qui sont habiles à voter. Et ce règlement d'emprunt est fait pour 9 personnes. Souvenez-vous, c'est une subvention, c'est un prêt que la Ville va faire, un règlement d'emprunt pour financer l'installation des fosses septiques à 9 personnes qui en ont besoin. C'est eux qui vont le payer, intérêt en plus. Mais ces 9 personnes, 8 se sont déclarées en faveur de la renonciation du registre, alors ce qui accélère quand même pas mal les choses et qui fait qu'on peut aller tout de suite en règlement d'emprunt. Alors, quelqu'un propose la confirmation de l'annulation du registre? Monsieur Lavoie et Monsieur Claude Harvey. 7.4, autorisation de signature, transaction dans le dossier d'infraction en matière d'urbanisme visant les matricules
4493-80-2952 et 4592-454201. Alors, ça en dit beaucoup à pas mal de monde. En fait, c'est un litige qu'on avait avec un citoyen qui avait fait des travaux sans permis. Alors, on devait avoir une audience devant un juge prévue dans les prochains jours, mais une entente est intervenue. Alors, l'idée, c'est de confirmer M. Villeneuve, de lui donner l'autorisation de signer cette entente avec le citoyen en question. Alors, quelqu'un propose l'autorisation à M. Villeneuve de signer. Gilles Savard propose et Mme Lucie Carré seconde. 7.5 demande au ministère des Transports pour que soit diminuée à 50 km la limite de vitesse permise sur le boulevard de Comporté. Alors ça, on en a parlé. On a eu un citoyen qui est intervenu ici. On en parle année après année après année. Mais on relance quand même assez plus précisément par résolution ce soir. Écoutez, le boulevard de Comporté, il s'agit de s'ouvrir les yeux pour voir que souvent, ça ressemble à une piste de course. Il y a quand même de nombreux accrochages là d'année en année et ça diminue pas. Et qu'on pense aux lignes qu'il y a au service à l'auto chez McDonald's l'été, là, ce qu'on a vu, c'est presque épeurant d'être alentour de ça. Et ce qui est illogique, c'est que c'est la seule zone en milieu urbain dans la province, à mon avis, où au lieu de ralentir, on accélère. Si on considère que le 138, tous les approches sont 50 km et quand on arrive de Saint-Irénée, c'est 50 km et qu'ici, le boulevard, c'est 70. Alors, il y a comme un illogisme là-dedans. Alors, ce qu'on demande au ministère des Transports, c'est qu'une analyse approfondie et une étude de sécurité soit effectuée par le ministère des Transports afin que la vitesse soit diminuée à 50 km sur le boulevard de Comporté, entre le pont Leclerc et l'entrée de la rue Richelieu devant le Castel de la Mer. Alors, quelqu'un propose la résolution. Mme Carré propose et M. Tremblay seconde. 7.6 demande au ministère des Transports afin que soit ajoutée une traverse piétonne sur le chemin du Havre, secteur du quai de Pointe-à-Pic. Alors, dans les prochaines semaines, on va commencer, vous allez entendre parler du processus de règlement d'emprunt pour le projet Malbaie, soit le projet du Havre, l'aménagement du terrain près du musée et de l'aménagement du secteur du quai aussi et du passage piétonnier là, qui relie les uns vers les autres. Mais le chemin du quai est une juridiction du ministère des Transports aussi. Et comme le quai sera ouvert, là, ça c'est quelque chose qui sera en travaux aussi le printemps prochain. Donc le quai sera réglé, il y aura la gare. Alors il y aura beaucoup à souhaiter qu'il n'y ait pas de guerre. il y aura quand même pas mal de piétons qui vont traverser et c'est de demander au ministère des Transports l'autorisation de faire une traverse piétonnière entre cette gare et le quai de Pointe-à-Pic. Alors quelqu'un propose la demande, M. Harvey. Quelqu'un seconde. Madame Carré. 7.7, vente de terrain correspondant au lot 6 393 934. Donc, c'est le numéro 245 rue François Hazer. En fait, c'est des terrains pour des duplex. Donc, on en a 2 résolutions. C'est 2 terrains adjacents qui vont permettre la construction d'un duplex. Alors, pour le premier, 245, quelqu'un propose la vente? Monsieur Normand Tremblay, quelqu'un seconde? Tu la vois. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est une vente, ce terrain, 8 954 $, plus TPS, TVQ, donc 8 993. Non, c'est total de 10 294,86, 22 $ du mètre carré. Et la résolution 7.8, c'est le 247 rue François Hazer, même montant, même grandeur, à peu près. Alors, quelqu'un propose? Monsieur Normand Tremblay propose la vente et Madame Lucie Carré seconde. 7.9, appui aux démarches du Centre écologique de Port-au-Saumon auprès du gouvernement du Québec. Alors, les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie COVID-19. Alors, un camp de vacances comme le Centre écologique de Port-au-Saumon tire une grande partie de ses bénéfices à ces camps de vacances l'été. Et alors, cet été, ça a été, évidemment, il n'y a pas eu de camp de vacances à Port-au-Saumon. Et l'idée, c'est de soutenir les camps de vacances du Québec et le camp de vacances le Centre écologique de Port-au-Saumon dans leur démarche afin qu'un soutien financier soit alloué de la part du gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation. Donc, la pérennité des camps de vacances et des organismes comme ceux-là. Je pense que dans l'Ouest, ça doit être le camp de Manoir, ça doit être à peu près la même chose. Mais ici, à la Malbaie, on est touché par le Centre écologique de Port-au-Saumon. Alors, nous, ce que le Conseil, on demande, c'est de répondre promptement à l'appel des camps de vacances du Québec et du Centre écologique de Port-au-Saumon, situé au sein de notre municipalité, afin d'offrir le soutien nécessaire à leur survie.
Alors, c'est un appui qu'on fait à leur démarche. Quelqu'un propose la démarche? M. Savard propose. M. Lavoie, seconde. 7.10, autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention pour le projet d'implantation d'un pôle numérique. Alors ça, c'est quand même un projet qui est assez intéressant. Sommairement, vous allez en entendre parler plus précisément. Il y aura des études et on ira plus en profondeur dans la présentation du projet. Mais sommairement, en 2018, la tenue du G7 a eu lieu à la Malbaie. Des investissements du gouvernement fédéral de 18 millions dans l'installation des fibres optiques ici et des bandes passantes. On est une des villes au Québec et au Canada les mieux desservies en services de haute vitesse et en bande passante. 2020 survient une pandémie comme on a connu cette année. Alors évidemment que tout le télétravail, le travail à domicile, la création de pôles numériques au Québec, ça fait un peu ailleurs. Alors moi, je pense qu'on a les outils nécessaires. Survient aussi un élément important, un bâtiment qui appartient à Campus Charlevoix, un locataire principal quitte le bâtiment et une demande est faite à Desjardins en fonction de céder l'hypothèque à cet organisme. Desjardins dit acquiesce, mais ils disent ça nous prend un projet. Alors, l'idée de ce projet du pôle numérique, c'est de tenter de développer une sorte d'incubateur numérique, une sorte de coworking numérique, et en collaboration avec le Centre d'études Charlevoix qui ferait la formation du développement numérique, et afin d'en faire un pôle numérique et de pouvoir développer le bâtiment du 800, en fait l'ancienne caisse populaire de Pointe-Pic, pour y arriver. Alors ça touche c'est quand même intéressant comme projet. Quand on regarde les développements en bourse ces temps-ci, à part Amazon et ce qu'on voit qui performe beaucoup, c'est tout le développement numérique et je pense que c'est une activité économique importante dans les années à venir. Charlevoix est quand même pas très desservi et on n'a pas beaucoup développé. Je pense qu'on est dans un contexte favorable dû au volet 3 qui est accordé par la ministre Guilbeault cette année, soit des projets signature pour 1 million d'ici 5 ans. Volet 4, c'est 1 million par année pendant 5 ans. Alors, a été alloué à la MRC de Charlevoix-Est pour diversifier son économie et avoir des projets innovants sur son secteur, 6 millions. On a des partenaires comme la Caisse Desjardins qui sont avec nous, que je salue d'ailleurs, qui sont très collaborateurs dans l'aide de ce projet et qui permettent un peu qu'on puisse travailler ce projet. Alors, le but de la résolution ce soir, c'est que pour aller dans des demandes de financement, évidemment qu'on a fait plusieurs discussions et on pense avoir évidemment la MRC comme partenaire, Desjardins comme partenaire, mais aussi le secrétariat de Capital National par le programme PAR, la SADC, et pour financer une étude, en fait, de démarrage, parce qu'il faut regarder les outils qu'on a, les inventorier, regarder les bonnes pratiques dans les régions, au Québec, au Canada, trouver un créneau et avoir une sorte d'estimation des besoins qu'on a pour développer un pôle numérique. Et si j'ai des références à donner, il y aurait peut-être le DJ Hub à Shawinigan, là, qui nous est souvent référé, et on veut aller explorer dans ce volet-là, ce qui permet de consolider le centre d'études collégiales en Charlevoix, diversifier notre économie, travailler à partir du numérique, créer des emplois nouveaux, bien rémunérés, peut-être à des espaces de coworking, des start-up d'entreprises et de la formation avec le centre d'études collégiales. C'est ça l'objectif qu'on veut arriver dans quelques années. L'idée de la résolution, c'est de nous autoriser à faire les demandes de financement aux différents paliers, aux différents partenaires que j'ai nommés tout à l'heure. Quelqu'un peut proposer? Monsieur Normand Tremblay, quelqu'un seconde. Monsieur Claude Harvey. Merci. Résolution non-déneigement de certains chemins publics. Alors ça, c'est un dossier qui est quand même qui est important pour nous ici à la Malbaie. Il y a quand même un territoire immense à la Malbaie. Et il y a certains chemins... en fait, l'idée, ce soir, c'est par résolution, de confirmer les chemins qu'on entretient l'hiver ou non. Alors, cette résolution vient à dire que si quelqu'un a un permis de construction ou par résolution, on vient dire que ces chemins ne sont pas desservis l'hiver par le déneigement. Alors, il y en a 22 sur notre territoire, des chemins comme ça. Il y en a quand même pas mal. Il y en a qui sont habités, il y en a qui ont des résidences à l'année, il y en a que non. Alors, ici, on vient confirmer les 22 qu'on n'entretient pas. Ça n'empêche pas que le Conseil a quand même peut travailler, parce que si on décidait de changer ou d'inverser ce qui est inscrit sur cette résolution, qu'un chemin venait après étude ou après décision du Conseil,
qu'on venait qu'à décider de déneiger ou entretenir un chemin ou le modifier, on peut toujours le faire par résolution. Mais ce soir, le but de cette résolution, c'est de confirmer les 22 chemins sur le territoire de la Malbaie. Pardon? Il n'y a rien de nouveau. Ce soir, on le confirme par résolution, juste en fin de quand, évidemment, les gens viennent qu'à demander des permis ou autres, que ce soit bien dit qu'il y a 22 chemins sur le territoire de la Malbaie qui, en hiver, ne sont pas déneigés. Alors, quelqu'un propose la résolution des chemins non déneigés en hiver. Madame Carré propose et quelqu'un seconde? Monsieur Tremblay seconde. 7.12 était retiré de l'ordre du jour. C'est un point qu'on va travailler davantage. On avait quelques questions ici au Conseil. 8, l'adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, fourniture et transport de chlorure de sodium, donc sel à déglaçage des chaussées en vrac pour la saison 2020-2021. Alors, la Ville est allée en appel d'offres là-dessus. L'idée, c'est, après recommandation de M. Robert Lapointe, directeur des achats, de donner le contrat à Mine Sélène, une division de K plus S, Cell Windsor. Une soumission conforme au montant de 148 300 $ et 50. Donc, pour ceux que ça intéresse, 85 et 99 la tonne. Quelqu'un propose? Monsieur Lavoie propose. Monsieur Claude Harvey propose l'adjudication du contrat. 8.2, service d'inspection télévisé par caméra des conduites d'égout. Alors, par Mme Marie-Catherine Bégin-Drolet, il nous est recommandé d'adjuger le contrat à Inspect Vision 3D incorporé au montant de 27 445 et 98. Alors, d'année en année, on inspecte nos conduites d'aqueduc et d'égouts afin de voir les priorités à ceux qu'on a à restaurer. Et ça s'inscrit sur une programmation qui est approuvée par le ministère des Affaires municipales et des subventions en découlent après ces inspections. Alors, quelqu'un propose l'acceptation du contrat? Monsieur Savard-Gilles et Monsieur Tremblay-Normand. 8.3, demande de prix pour l'inspection, essai et entretien des gicleurs, hôtel de ville, bibliothèque, caserne de pompiers et complexe sportif. Alors, la demande de prix a été faite par M. Robert Lapointe, directeur des achats, et ce dernier recommande au Conseil de retenir l'offre de protection incendie Viking incorporée au montant de 1 452 $. Taxe en su. Quelqu'un propose l'adjudication du contrat? M. Lavoie. Quelqu'un seconde? Madame Carré. Recommandation de paiement, travaux d'épuration des eaux du secteur Saint-Fidèle, 6 605 et 32. Alors, c'est des dépôts de CA d'environnement qui ont été faits. Donc, il y a une partie à payer au ministère de l'Environnement et une partie aux ingénieurs pour déposer ce projet. Alors, au montant de 6 605 32. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles. Quelqu'un seconde? Monsieur Lavoie. Honoraires professionnels d'hiver, projet La Malbaie, 18 870 et 28. Donc, c'est pour payer autorise le paiement tel que recommandé par Simon Couturier. En fait, c'est aux architectes pour le dessin de la gare. Quelqu'un propose le paiement? Monsieur Tremblay, Normand et Monsieur Claude Harvey, seconde. Travaux d'enrochement du quai Casgrain, règlement 1100-20, au montant de 83 024 $ et 27 sous. En fait, comprend et compris dans ce montant les roches, évidemment, matières premières, mais location d'équipement, des pelles, et aussi le transport d'une petite pelle, là, mais c'est 83 024 et 27. Et il y a l'achat du bois traité aussi chez BMR. Ça, c'est ce qui comprend les sommes qui sont comprises dans ce montant. Quelqu'un propose? Monsieur Harvey, quelqu'un seconde? Monsieur Lavoie. Travaux de réfection tronçon Kane-Saint-Philippe, John Nern, projet Tech 21 874-71. Alors, il y a eu travaux de correction d'aménagement des terrains là, suite aux travaux qui avaient été faits en 2018. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits cette année. Alors, c'est de payer, je pense, c'est la firme Fernand, c'est Gagné, ça, M. Tremblay? Fernand Gagné, il y a des locations de pelles là-dessus aussi, mais pour rendre, je pense que c'est un travail intéressant. La Ville a été bon joueur avec ses citoyens là-dedans. Je pense que les gens sont satisfaits des travaux qui ont été faits. Et vous avez travaillé fort là-dedans, M. Tremblay. C'est bon. 21 874 et 71. Recommandation de paiement. M. Normand, quelqu'un seconde?
Madame Carré. 9.5, travaux, projet tech, 20 674,29. Donc, dans ce que j'ai dit plus tôt, la tech avait aussi une partie où c'était l'inspection de nos conduites. Alors, c'est ce qu'on a fait plus tôt cet été, à même les montants. On les a mis dans nos budgets de fonctionnement, mais avec le règlement d'emprunt qu'on va faire, quand va venir le temps d'emprunter davantage quand il y aura des travaux majeurs, ben on va financer ces projets-là, même le règlement d'emprunt qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, il y aurait pour 20 674,29 de paiement à la firme que le Conseil autorise le paiement. Je ne sais pas si je pense que oui. En tout cas, je ne sais pas si ça vous importe, mais peut-être pas beaucoup. L'idée, c'est 20 674,29 qu'on a payé à une firme qui a fait l'inspection de nos aqueducs. Proposeur? Oui. Monsieur Lavoie, quelqu'un seconde. Monsieur Harvey. 9.6, travaux de réfection partielle du chemin Mailloux, du rang Saint-Charles, du chemin de la Vallée et du chemin Port-au-Percy. Pile, 445 425,7. Alors ça, c'est quand même la deuxième partie de ce qu'on a fait cet été. On était allé dans des travaux, mais les coûts ont sorti plus bas. Ça nous a permis d'en faire d'autres. Alors l'idée, c'est, on a fait un chemin de la Vallée, on a fait du chemin Mailloux encore, et on a fini la partie restante de Port-au-Percy, qui est quand même intéressant ce qui a été fait à Port-au-Percy. 445 425,7 à la firme Jacques, aux entreprises Jacques Dufault. Quelqu'un propose le paiement? Madame Carré propose. Quelqu'un seconde? Monsieur Gilles Savard. Chèque à ratifier pour le mois de septembre 2020, 102 748,46. Le Conseil en a pris connaissance. Conforme. Monsieur Lavoie. Quelqu'un seconde? Madame Carré. Compte à payer pour le mois de septembre 2020, 608 578,25. Vous en avez tous pris connaissance. Quelqu'un propose? Monsieur Lavoie, c'est ça, j'ai vu? Et Monsieur Normand Tremblay, seconde. Salaire du mois de septembre 2020, 480 604,81. Quelqu'un propose? Monsieur Savard, quelqu'un seconde? Madame Carré. Les transferts budgétaires ont été présentés au Conseil. Quelqu'un propose l'autorisation des transferts? Monsieur Claude Harvey. Quelqu'un seconde? Monsieur Normand Tremblay. Dépôt de la déclaration modifiée des intérêts pécuniaires de Monsieur Harvey. La greffière dépose à la table du Conseil la déclaration modifiée d'intérêts pécuniaires du conseiller Monsieur Harvey. Claude. Alors ça, c'est un dépôt. Correspondance, rien à signaler. Nous en serions à la période de questions, s'il y a lieu. Quelqu'un a des questions? Est-ce que, juste pour bien faire, il faut-tu, Myriam, le masque, ça prend le masque, le micro, c'est tout ça? C'est... Oui. Es-tu correct, ça va? C'est ça, c'est bon. Parce que là, tu sais qu'on a des normes à quand même suivre pas mal, M. Bouchard. Oui, M. Bouchard. C'est moi encore qui peut-être je vous ai coupé, M. Bouchard. Là. 1, 2. Ah, ouais. Je peux couper celui-là aussi? Ouais. C'est ce que j'ai découvert? Mais non, coupe-moi pas tout de suite. Non. Je ne ferai pas ça, M. Bouchard, c'est pas vrai. D'abord, je suis heureux d'apprendre ce soir que la municipalité est en bonne santé et que l'administration, c'est bien administré, d'après ce que j'ai vu. Alors, je tiens à vous féliciter du travail que vous faites. Avoir su l'ordre du jour avant, je ne sais pas si je serais venu au point 7. Attendez. Les routes non déneigées. Les routes non déneigées au point. C'est drôle, j'avais 7.11. J'étais venu pour ça, puis en même temps, moi, je vais vous dire qu'il y a 15 ans que je me suis bâti dans le chemin Saint-Paul. Il n'a jamais été question de me dire que le chemin ne serait pas ouvert l'hiver ou
que le chemin serait ouvert. Ça n'a jamais été, il n'y a jamais été eu de question de tout ça, là. À ce soir, vous avez, à cause des demandes, je suppose, vous avez voulu mettre la résolution plus solide en disant qu'à l'avenir, quand vous allez donner un permis d'une maison dans ces chemins-là, les chemins ne seront pas entretenus l'hiver. C'est d'après la résolution, c'est ça que vous dites. Vous avez laissé un petit peu la porte ouverte, Monsieur le maire, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi, j'aimerais souligner une chose, c'est que le 1,5 km qui reste à ouvrir pour déboucher le chemin Saint-Paul, c'est pas une entrée, c'est un prolongement du chemin Saint-Paul. Si les 22 autres, je pense, les autres font les demandes, je ne sais pas si dans quelle situation les autres ils sont. Je ne sais pas si c'est des chemins avec des cul-de-sac ou des choses semblables. Mais les autres demandent, c'est de déboucher ce chemin, de faire sortir ce chemin-là vers la 138, un peu comme à Sainte-Mathilde, qui ont ouvert pour aller à 138 il y a des années de ça. Et ça serait, comment je dirais ça? Ça serait chez nous, comment je les expliquerais? Quand les payeurs de taxes, OK, ceux qui payent des taxes, les taxes, vous en servez pour les infrastructures, pour les services, pour... c'est ça, les taxes, pour des services. Les autres, on n'a pas de service. On n'a aucun service. Alors, c'est sûr que l'été, on a 4 grattages puis 20 poches de sable. Ça, c'est les services d'été. Mais à part de ça, on n'a pas de service. On ne demande pas d'emmener l'eau. On ne demande pas d'emmener l'égout. On demande l'entretien d'hiver. C'est tout ce qu'on demande sur 1,5 km. Je ne sais pas si c'est pas illogique, mais moi, je considère ça comme un service quasiment essentiel. Il y a une personne qui se bâtit, M. Bérubé se bâtit cet été. On va être 5 personnes sur 1,5 km pour déboucher le chemin. Moi, je porte juste attention peut-être avant de dire non, je ne sais pas. C'est certain que si vous donnez une permission à un, vous n'êtes pas obligé de donner la permission aux autres. Mais ça vous met dans un contexte où, qu'est-ce qu'on va dire aux autres? On a ouvert le chemin Saint-Paul. Oh, là, nous n'avons pas ouvert le nôtre. Mais il faut passer à l'action. La communauté, la municipalité est là pour faire des projets comme vous faites actuellement. Alors, il ne s'agit pas de dire jamais, 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 là, parce qu'on n'avancera jamais. Ces rangs-là, un jour ou l'autre, il va falloir qu'il y ait le service d'ambulance, service d'incendie. Tu sais, ma maison passe au feu, il y a 5 ans, puis Stéphanie, là, il n'y avait pas de pompiers. Je suis d'accord que vous dites que vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Je suis d'accord avec ça. Mais ce qu'on vous demande, c'est ce 1,5 km-là pour déboucher sur la 138. Alors, j'aimerais que peut-être vous réfléchissiez là-dessus, puis... Oui. Puis, je ne sais pas. Merci, M. Bouchard. En tout cas, vous l'amenez toujours assez bien, puis ça fait des débats quand même pas mal intéressants. En fait, les taxes que des citoyens payent, c'est pour aussi des services à toute la communauté. C'est bon pour une piscine, c'est bon pour un centre de ski, c'est bon pour le tennis, c'est bon pour les camps pour les enfants. C'est bon pour un paquet d'affaires. Ça fait que c'est sûr que quand vous payez des taxes, il y a quand même des services qui sont pas directement à maison, mais il y a quand même une communauté qui a quand même des choses à offrir, une bibliothèque, un service d'incendie. Il y a quand même ça à quoi ça sert aussi. C'est sûr que ce qu'on a voulu faire, la demande que vous faisiez, c'est souvent de déneiger. Là. Ça commençait pour déneiger la partie de la 138 là, du côté de Cap-Alègue. On l'a analysé. On a demandé à nos équipes, pouvez-vous l'analyser, s'il vous plaît, comment on a de chemin comme ça? Il y en a 22. Il y en a qui ont des situations semblables à la vôtre, et il y en a que c'est d'autres situations qui sont plus faciles à garder fermées. Mais il y a quand même un coût intéressant. Puis là, c'est toujours une question de choix, là. Mais il y a toujours quand même des coûts intéressants. Si on veut la municipalité prendre en charge un chemin, ben il faut le mettre à des normes municipales. Il faut quand même que le 1,5 km que vous faites référence, là, un peu quand on monte en haut du rang Saint-Paul, c'est pas pour rien qui est fermé. C'est que d'un côté, il y a un cap d'un côté, puis il y a un autre qui descend, ça descend abruptement. C'est du dynamitage, c'est de l'élargissement, c'est des coûts qui sont évalués à des montants quand même importants.
C'est sûr qu'à la Malbaie, quand on arrive à des choix au budget, là, comme on est en train de faire, le conseil, on a des débats pas mal intéressants sur les priorités. Est-ce qu'on refait la rue Saint-Étienne, ou est-ce qu'on crée des nouvelles rues, ou est-ce qu'on rallonge à Sainte-Mathilde ou à Fraserville ou à Sainte-Agnès? C'est un peu les débats qu'on a. Je pense pas qu'on soit fermé là-dedans. D'ailleurs, ce qu'on a dit ce soir, cette résolution, vous l'avez bien comprise, elle vient confirmer pour que quelqu'un qui vient ici, qu'on attache par résolution que ces chemins-là, l'hiver, c'est bétonné. Ça n'empêche pas que le Conseil a quand même dit, je pense qu'on a un exercice à faire de mettre aux normes, peut-être pas déboucher la partie du 1,5 km totalement, mais déneiger quelque chose comme chez vous, comment ça pourrait coûter. Et à partir de là, ben, on va faire des choix, puis on va voir, tu sais, il y en a 22. Je vous cache pas qu'il y en a 7-8 qui demandent à peu près la même affaire quelque part. Alors, 50 000 là, 100 000 là, 150 là, ça... Fait que c'est tout ça que c'est dans ce contexte-là qu'on navigue là-dedans, là. C'est pour ça qu'il y a des bons débats là-dedans, mais tu sais, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est des discussions puis des choix puis des priorités qu'on vient qu'à avoir. Ah ouais. Mm-hmm. La ville va arriver le matin, ils vont vous faire une surtaxe de 500 $ par année pour ouvrir votre chemin. Évidemment, on va pas signer tout de suite. Oui, je comprends. C'est ce qu'on est en train de... Ben, on l'a travaillé. Là, Monsieur Savard est quelqu'un qui plaide. Là, ça, faut le donner à Gilles. Puis nous autres, le contexte où on est, c'est que chacun des secteurs, tout le monde a à peu près quelques demandes, peut-être pas au centre-ville, c'est plus urbain et sur le plateau, mais tu sais, à Grand-Fond, il y en a, à Sainte-Agnès, il y en a aussi. Alors, c'est comment on aborde ça, là, tu sais, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas une insensibilité, là. On est 5 propriétaires. La municipalité décide de dire, bon, on fait une surtaxe pour l'ouverture de ces chemins d'hiver-là, de tel montant. Alors, ça fait que la municipalité se fait dans l'opinion des autres la même chose. Tout le monde est égal, tu comprends? Oui. Je sais pas si ça se fait, là. Ben, écoutez, il y a des choses qui se font quand on veut les faire... c'est sûr que quand la municipalité prend en charge un chemin, il faut qu'il soit dans des normes municipales. Il faut au moins que ça rencontre, puis s'il y a une gratte, il faut que quelqu'un soit en sécurité, ça prend un tournant, là, ça prend un rond-point, une virée au bout de la rue aussi. Fait qu'il y a tout ça, là, il y a ça estimé. Après ça, c'est sûr que c'est tout ça. Mais vous connaissez l'histoire, puis vous le plaidez bien. Et nous autres, Gilles plaide, on est tous là. Écoute, on est dans le budget encore, là. Ça fait qu'on va sûrement s'ostiner encore un peu prochainement, mais c'est ça. Cette résolution-là, ça confirme, mais c'est pas une fermeture à double tour. Je pense que moi, j'ai une sensibilité. Je suis là pour les citoyens. Je connais mon monde. Tous les dossiers sont bons, mais jusqu'où... qu'est-ce qu'on priorise, puis pourquoi plus un que l'autre? Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Se masquer. Oups, excusez-moi. Alors, Martine Simard, résidente de Cap-Alègue. J'aurais quelques questions. Est-ce qu'on peut poser une question à un conseiller de secteur ou si c'est directement à vous? Ou vous pouvez la poser. Exemple pour Cap-Alègue, à M. Gilles, est-ce que c'est... Oui, si. Oui. En fait, l'idée, c'est toujours de poser une question à celui qui est le plus apte à y répondre. Fait que si Gilles est le plus apte, Gilles, il peut y répondre. Non, parce que je me disais, en tant que conseiller, quand même, c'est le conseiller du secteur Cap-Alègue, je me disais, bon, ben... Alors... Non, ça va. Alors, concernant les jardins du Cap-Alègue, cet été, comme tout le monde le sait, ça a été une année absolument extraordinaire en frais d'achalandage dans la région. Et pour avoir eu plus de temps cette année à observer l'achalandage au jardin, ça a été vraiment extraordinaire. On a eu vraiment, je pense que ça a peut-être triplé, hein? Je ne sais pas ici dans le coin, mais en tout cas au jardin...
Oui, avec les belles améliorations quand même. Hein, le projet du belvédère qui avait commencé à l'automne 2019, Oui. qui s'est concrétisé finalement au printemps, puis qui a amené en plus, qui a ajouté vraiment à la beauté des lieux et qui... Oui. Et on voit aussi, et on a vu de plus en plus, que j'ai remarqué, beaucoup plus de gens du local aussi qui maintenant qui sont au courant qu'il y a un jardin qui est un, comme on dit, on ne le dira plus, c'est un véritable trésor horticole, hein, et qu'il faut continuer à travailler à sa pérennité et à sa sauvegarde. Alors, tu sais, que je vois que... Et aussi, j'ai pu constater, bon, dans les états financiers, je regardais ça, dans le village des Lilas, du jardin, qui avait un montant quand même qui était là. Je me posais la question, vous allez travailler sur le budget, j'imagine, dans les prochaines semaines, vous allez commencer à regarder tout ça. J'aimerais savoir, c'est quoi un peu vos vues par rapport au jardin, parce qu'il y a encore, oui, il y a du travail qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir conserver notre collection. Il y a encore des plans au nord de la 138 là, qui sont là, dans cet espace-là, parce que quand on veut reconnaître une collection, il faut quand même s'occuper là, de l'ensemble des plans. Il y a un très beau travail qui a été fait au niveau des premiers paliers, des 2 paliers, là. Je parle, mais il y a encore une partie des plans qui sont de l'autre côté de la 138, puis il y a une autre partie qui est Et la du côté. question, c'est un peu ça? Ben, c'est de savoir un peu c'est quoi les visées, peut-être, si vous avez commencé à y réfléchir ou si, par rapport à la pérennité des jardins, qu'est-ce qui va se faire ou... Ben, c'est certain qu'au budget, on va avoir à y travailler. Monsieur Savard, je pense, peut aller de ses commentaires. Je pense parce que que moi, madame... excusez-moi, c'est parce que j'avais à un moment donné demandé à la Ville qu'il y ait peut-être un comité qui soit installé, un petit comité de bénévoles, parce qu'en plus, cet été, au mois de juillet, il y a une corvée de bénévolat au jardin. Et puis, ça a suscité vraiment un intérêt des gens à vouloir mettre la main à la pâte sans, disons, venir intervenir dans le travail. Là, il y a 2 choses. Il y avait le budget. Là. Écoutez, là, moi, je pense que la sauvegarde des Lilas, Mme Gagnon est assez sensible à ça. Vous en avez parlé souvent ensemble. Il y a des gens qui devaient venir, le COVID. Bon, il y a eu la problématique. On a décidé de faire le belvédère. Je pense qu'il y a l'inventaire de ces lilas-là qui était en bonne marche, mais aussi le travaux là, où Clotilde, qui est notre horticultrice, travaille de près avec vous et travaille avec les lilas. Je pense qu'il y a une belle amélioration. Je pense qu'il y a peut-être l'idée de travailler sur le plateau 1, peut-être quelque chose. Là, on regardait à faire peut-être une percée visuelle aussi, puis qu'il y ait pour une certaine activité. En fait, l'idée du jardin des lilas, je pense que là, avec le belvédère, il est quand même beau, les gens le découvrent. Mais là, il y a un peu de vie, lui, un peu d'âme à donner autour de ces lilas-là, autour de cette vue-là. Je pense que GAPE, on a eu une association, nous, ici, à la Malbaie, cette année, avec GAPE, qui était un organisme qui fait des sorties culturelles, qui fait de la sensibilisation écologique, qui travaille avec les écoles, et ils ont travaillé avec nous, et ils ont fait quelques sorties aussi au Jardin des Lilas cet été. Ça a eu un succès, l'interprétation. Et on leur a demandé de travailler sur un projet qui pourrait être intéressant, qui tournerait autour des Jardins des Lilas. Ils vont nous présenter quelque chose. Je pense que, oui, il y a les arbres à protéger, il y a les lilas, la collection. Ça, je pense que c'est encore une priorité. Et ça, on y était. Je pense que vous y êtes en conversation avec Mme Gagnon et avec Clotilde aussi. Et je pense qu'il y a certains projets d'aménagement qu'on regardera là, autour du budget. Mais vous savez, il y a quand même encore des fonds intéressants dans le Jardin des Lilas. L'idée, c'est vraiment d'aller dans le développement là-dedans. Hein? Parce que vous savez, les gens qui ont participé cet été à la corvée, ils nous demandaient de quelle manière on pourrait s'investir et puis tout ça. Alors, moi, je me disais que s'il y avait peut-être un petit comité qui était formé avec un budget qui est rattaché à ça... Faudrait voir. Faudrait quand même comprendre aussi que la Ville, on a la formation d'un comité, je suis pas contre, mais il faut que les gens travaillent consultativement, qu'ils soient plus consultatifs, parce que ça reste que les actions qui vont être posées doivent l'être par la Ville. Ça appartient à la Ville quand même. Mais que les gens qui sont intéressés, comme quand il y a eu la corvée, moi je suis allé saluer tout le monde, c'était une belle initiative, les gens étaient là, ça c'est très intéressant, c'était fait en collaboration avec nous, c'était super. Alors si il y a des suggestions, mais je pense qu'on en a quand même pas mal, vous en avez fait quelques-unes qu'on suit, je pense l'idée c'est de continuer dans ce sens-là. Parfait.
Ensuite, concernant le projet La Malbaie, la 9.2, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'en vient, où on en est rendu? C'est quand même un projet qui a, comme on dit, animé, Oui, bien, animé écoutez, notre ville, mais là, on est tombé ensuite dans la pandémie et puis tout ça, mais parce que là, on voit des dépenses qui passent là, de mois en mois. Ouais. J'imagine que c'est pour faire certains plans, certains... Ben, en fait, les plans, ce soir, les plans peuvent pas. On est sur le point là, d'avoir des plans déposés là, au conseil finaux, là, des plans des architectes, des ingénieurs, des architectes paysagistes, avec les estimés. La prochaine étape, ça va être les règlements d'emprunt. Alors, probablement qu'on fera... ça sera très public. On va le faire sur nos réseaux sociaux. Peut-être qu'on fera une prochaine rencontre ou peut-être avant, mais quoi qu'il en soit, peu importe les rencontres qu'on fait, on les fait en direct on est en direct sur notre site Facebook, c'est ça, c'est diffusé, on va donner toutes les informations. Mais la prochaine étape, ça va être les règlements d'emprunt. L'avis de motion, premier dépôt du règlement d'emprunt des coûts estimés du projet. Et évidemment qu'il y aura une adoption du deuxième dépôt. Et il y aura le processus de registre aussi qui devrait être fait. Je pense qu'on va s'organiser pour bien les expliquer. Mais les registres ne sont pas en présentiel maintenant. C'est des gens qui peuvent signifier l'intérêt qu'ils ont que la population aille en référendum. Mais là, comme les gens ne peuvent pas se présenter, il faut qu'ils signifient par écrit leur opposition ou leur besoin d'aller en référendum. La période durera une quinzaine de jours. Mais toutes les modalités du registre vont être très bien expliquées, mais on en est à cette étape-là. Idéalement, le projet Malbaie, ce qui serait bien, c'est que si on passe ces étapes-là confortablement, ça serait de donner le contrat, d'aller en appel d'offres au mois de février à peu près, pour commencer les travaux au mois d'avril-mai de l'aménagement du terrain du musée. Mais le projet, on l'a présenté sommairement. On va voir la stratégie, comment le représenter. On va en reparler. Mais de l'aménagement, il y a eu on l'avait présenté publiquement aussi. Je pense que ça avait fait l'aval de pas mal la population. Et il y a quand même des aménagements importants du côté du secteur du quai qui touchent ce projet-là aussi. Et l'idée, l'objectif serait de donner le contrat quelque part en janvier, février. Parallèlement à ça, il y a la SOGIT, dont je suis président. C'est pas un dossier de la ville, mais c'est la SOGIT, qui, elle, se pointe, là, est sur le point d'aller en invitation pour des firmes de faire la réparation du mur est du quai. Alors ça va se faire au printemps aussi, là, à moins qu'on ait une surprise là, extraordinaire. Mais dans nos évaluations, on est dans les coûts, on a les sommes qu'il faut. On va réaménager le dessus du quai de Pointe-à-Pic, on va tasser la guérite, puis on va s'organiser pour faire ces travaux-là en même temps pour que le secteur du quai soit bien aménagé, que le quai soit rouvert à la population, la pêche, les pontons, un aménagement public, le dessus du quai, la partie est sera verte, ça sera un espace pour des citoyens, pas pour des autos. Et alors, je pense qu'il y a ces deux projets-là parallèlement là, que... Écoutez, ce soir, on est sur le point d'en réentendre parler. Beaucoup de ces projets-là, ils vont être d'actualité toute l'automne et une partie du début de l'hiver, je pense. Et toujours au niveau, si on reste dans le même secteur du quai, est-ce que un coup le quai réparé, est-ce que on pense pouvoir peut-être être en mesure d'accueillir des bateaux de plus ou moins grande capacité, exemple, bateau de croisière, parce que, bon, un jour, peut-être que... L'objectif l'objectif de ce mur est-là, c'est de pouvoir accueillir régulièrement, desservir des bateaux de moyens de moyens et de plus petits gabarits. Pensons des AML de ce monde, puis des bateaux qui peuvent pas desservir régulièrement en cas de mauvaise marée, sont pas capables d'aller du côté sud. Alors oui, il y a du développement. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a pire que pas inviter quelqu'un, il y a mal les recevoir. Alors pour développer des bateaux de croisière de plus gros gabarits, on n'avait pas les infrastructures. On avait un trou sur le milieu du quai avec une clôture en barbelé. Alors ça ressemblait presque à Guantanamo. Là. Tu sais, les gens, ils débarquent pas dans un endroit extraordinaire, ils débarquent presque dans un site de catastrophe nucléaire. Là, maintenant, le quai réparé, les guérites tassées, on a des infrastructures d'accueil. Là, on est capable de penser au développement puis à l'attraction de croisiéristes. Là, c'est un drôle de temps. Là, on en entend moins parler dû au COVID puis à la pandémie. Mais évidemment que l'objectif, c'est d'accueillir. C'est pas d'accueillir, c'est d'accueillir des bateaux là, puis de l'intermodalité, les trains, les bateaux, puis du corporatif, puis des bateaux de plus grand gabarit. Puis oui, c'est de développer ça. Ça, c'est dans la volonté de la SOGIT. Mais c'était difficile d'aller dans le développement quand on n'a pas l'outil premier qui s'appelait le quai et le mur est. Donc, c'est que j'avais entendu parler peut-être,
que le quai ne pourrait peut-être pas accueillir de bateaux de plus grande capacité. C'est juste ça. Ah non, la face sud... Avec la réparation, il n'y aurait pas de problème. En fait, la réparation, c'est plus pour les petits moyens. La face sud, c'est pour les bateaux de plus grand gabarit. Et on en accueille. Si on avait été cette année, je pense qu'on avait 2 réservations. Il y avait un bateau international et il y avait le CTMA qui devait venir encore. Ça, c'est des bateaux de plus gros gabarit. Mais il n'y a rien qui empêche la cohabitation industrielle avec les bateaux de transbordement de Nohou et avec des bateaux de croisière. Et ça, avant qu'on soit ici, avant que je sois à ce gîte, la volonté, c'était que le quai était réservé aux bateaux de Résolu seulement et qu'on fermait presque à l'attelé l'accès au quai pour des bateaux de croisière. Maintenant, c'est plus ça. Là. On cohabite très bien. Plus il y en aura, ça s'organise dans les dates, ça, puis il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci en passant à toutes les personnes à qui je parle. Puis des fois, vous savez, quand je parle du dossier des Lilas, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, mais je voulais remercier Mme Gagnon, à qui j'ai été souvent en communication, puis des fois, elle me trouvait peut-être un petit peu trop insistante, mais vous savez, quand même, c'est pas... Mais Mme Simard, Mme Gagnon, des fois, elle doit me trouver insistant aussi, ça arrive. Fait que, non, mais vous savez, on travaille pour le mieux, puis je vous remercie pour le travail qui a été fait, puis le travail à venir, puis je suis toujours disponible pour contribuer. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Mme Carré propose. Quelqu'un seconde? M. Savard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à vous.